Salut, je suis fort heureux de te retrouver afin qu'ensemble nous passions un moment à l'écoute de la parole de Dieu. Rappelle-toi, hier je te disais que les éditions spéciales ont pour objectif de mettre en lumière des actions menées par des personnes, des actions qui montrent comment faire ou ne pas faire. Aujourd'hui, nous avons une petite vidéo où un petit garçon parle de sa mère, de son père, et il indique la profession de son père et une des actions de sa mère qui chante à l'église. Ce qu'il y a de beau, c'est qu'il y a un plus petit et le plus grand commence à interpréter avec une très belle voix une chanson où il parle de Marie. Et le tout petit va emboîter le pas, il va chanter. Les deux enfants chanteront. C'est bien parce qu'ils ont reçu une éducation. C'est bien parce que la maman et le papa vont dans la même direction. Et j'ai été émerveillé par la chanson, mais surtout la voix du petit garçon. Aujourd'hui, nous voyons la famille chrétienne. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu. Dans la Bible, nous avons eu l'occasion de voir, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. À travers notre édition du jour, nous voyons comment une famille s'emploie pour former des caractères. Seigneur, merci d'inspirer celles et ceux qui entendent et voient cet audio et qu'ils réalisent que l'école, ce n'est pas le bâtiment public où se trouvent beaucoup d'enfants, mais l'école est d'abord le foyer. Que le Saint-Esprit nous conduise dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quand on parle d'école, des gens croient qu'il s'agit de bâtiments publics institués par les hommes. Mais je voudrais te rappeler que toutes les fois que Dieu parle, le diable propose toujours le contraire de ce que Dieu a déclaré. Alors l'école, qu'est-ce que c'est? Prenons la Bible au livre de Deutéronome, chapitre 6. Deutéronome, chapitre 6. J'aime bien quand tu cherches et que tu découvres en même temps que moi. Et nous lisons le verset 1er jusqu'au verset 7. Voici les commandements, les lois et les ordonnances que l'Éternel, votre Dieu, a commandé de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en observant tous les jours de ta vie, toi, ton fils et le fils de ton fils, toutes ces lois et tous ces commandements que je te prescris, et afin que tes jours soient prolongés. Je m'arrête ici un court instant. Si tu voudrais que tes jours soient prolongés sur cette terre, ce verset indique que tout ce que tu as à faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Allons verset 3. Tu les écouteras, donc Israël, c'est le peuple, et tu auras soin de les mettre en pratique,
afin que tu sois heureux et que vous multipliez beaucoup, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu de tes pères, en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul, éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Nous arrêtons ici. Le verset 7 déclare, « Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. » Vois-tu, le plan de Dieu, c'est que toi, parents, tu inculques, tu apportes la connaissance à tes enfants. Par le passé, surtout aux Antilles, les parents avaient tendance à renvoyer les enfants en disant « va jouer avec tes camarades ». Ils abandonnaient leurs enfants aux mains d'autres qui inculquaient toute espèce de choses. Mais toi, parents, aujourd'hui, je te le répète, lis la Bible. Quand tu lis la Bible, tu découvres que c'est toi qui dois inculquer à tes enfants ce que dit la parole. Si tu fais l'éducation sexuelle de tes enfants, il n'aura aucun problème quand il arrivera à l'école, parce que tu l'as préparé. C'est vrai que tous nous avons reçu une éducation différente, religieuse je parle. Et celui-ci est X, celui-ci est Z, qu'importe. Alors nous allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 9, et je lirai les versets 1 jusqu'au verset 6. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. » Saul, on l'appelle Saul de Tarse, devint plus tard Paul. C'est l'auteur du livre de 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, etc. Il était donc parmi les pharisiens, convaincu d'être à la bonne place. Et c'est le cas pour tous les individus sur cette terre. J'entends souvent certaines personnes me dire « Ah, c'est là que mes parents me placèrent et je resterai là. » Saul de Tarse avait la même attitude. Il avait la même conviction. Sauf que il était sincère. Et toi qui m'écoutes, tu es sincère. Quel que soit le lieu où tu te trouves, quand le moment sera venu, si tu n'es pas à la bonne place, le Seigneur trouvera des moyens pour t'interpeller, pour t'appeler. Tout ce que je te dis, c'est simple.
ait la même attitude que Saul de Tarse. Obéis à la parole de Dieu. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de voir comment ce couple, ils ont élevé leurs 2 petits garçons en fonction de leur connaissance. Seigneur, permets qu'ils fassent non pas seulement l'éducation spirituelle, mais tout ce qui concerne l'éducation d'un enfant, afin qu'il soit une bénédiction pour la société, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te bénir. Et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, il s'adressera à toi.